Il y a plusieurs niveaux de discussion à avoir. Finalement, un titre académique n'est pas une récompense. C'est un titre pour exercer quelque chose, notamment en termes de recherche et ou d'enseignement, l'un peut être plus important que l'autre, mais l'enseignement reste le cœur de nos activités académiques. Et je rappellerai peut-être, et c'est souvent oublié, notamment pour les cliniciens du CHUV et ou d'Unisanté, c'est qu'on est professeur, on est maître d'enseignement et de recherche de l'université et non pas de l'institution qui nous emploie. C'est pour l'université que l'on doit faire ça, et dans ce contexte, il est extrêmement important de réaliser qu'on a des devoirs d'enseignement, on a des devoirs de recherche qui seront évalués et qui sont importants dans le cursus et la carrière de chacun d'entre nous. Il y a plusieurs types d'enseignement. Il y a l'enseignement qu'on voit malheureusement pas trop ces derniers temps, qui est l'enseignement présentiel dans les auditoires. Il y a les enseignements que l'on peut faire par voie électronique. Il y a surtout de l'encadrement qui peut être fait, qui est très important dans la formation médicale, qui est la formation autour des jeunes étudiants, qui est l'accompagnement, que ce soit pour des thèses, que ce soit pour des travaux de master ou que ce soit de l'enseignement clinique. Toutes ces dimensions sont prises en compte dans la carrière que je qualifierais, entre guillemets, de l'enseignant type de la faculté de biologie et médecine. Il y a plusieurs éléments pour valoriser l'engagement autour de l'enseignement. Premièrement, il faut avoir les compétences pour pouvoir enseigner. Elles sont demandées pour acquérir un titre académique. Quelles sont ces compétences? Eh bien, justement, il faut s'exercer. Il faut suivre des cours et puis il faut se lancer. Et le plus simple, c'est de se lancer dans la formation postgraduée, c'est de se lancer dans la formation prégraduée, qui est extrêmement importante pour la carrière académique, et c'est surtout de pouvoir accompagner les étudiants dans les travaux de master et les travaux de doctorat. C'est important aussi de réaliser que dans le futur, les allocations financières qui seront données au service vont dépendre du nombre de masters qui seront prodigués par un service, le nombre de doctorats qui seront délivrés par un service, évidemment le nombre d'heures d'enseignement, qu'elles soient tout public, qu'elles soient plus spécialisées et plus spécifiques, qui seront rémunérées en fonction du volume qui sera donné. Donc il est extrêmement important pour un service d'avoir plusieurs enseignants qui encadrent plusieurs travaux de master, plusieurs travaux de doctorat, que ce soit des PhD, des MD-PhD ou des MD. C'est extrêmement important de participer à ceci et c'est tout aussi valorisé que des cours qu'on l'a appelé ex cathedra ou des cours qui sont donnés en Zoom devant un grand auditoire ou devant un grand parterre de public. Alors ça va dépendre. Ça va dépendre de l'évolution de la médecine, ça va dépendre de l'évolution des sciences. Évidemment, on est tous conscients que la vaccinologie, ces derniers temps, doit être renforcée, qu'il y a des disciplines qui évoluent, qui changent. Il ne faut pas rester dans une vision statique de l'enseignement, elle doit être dynamique en fonction des nouveaux mandats qui nous sont donnés par la société. Et je pense que c'est cette créativité qu'il faut remplir au quotidien par tous les enseignants pour que cette activité pédagogique soit forte, intéressante et qu'elle soit au service de la population. C'est vraiment un mandat qui est le nôtre, c'est pas d'enseigner le nom des fleurs ou comme on le faisait dans le temps de toutes les plantes en latin, c'est d'être au service de la connaissance dans un futur bien organisé, bien compris. Cette créativité de l'enseignement fait la différence. Cette créativité est extrêmement importante pour chacun d'entre nous qui devons enseigner, c'est de montrer la diversité et l'innovation. Enseigner est une tâche commune, est une tâche courante et qui touche tout le monde. Créer de l'enseignement est plus spécifique. Créer de l'enseignement demande une réflexion plus approfondie. Demande aussi une formation sur les différents outils qui sont à nos dispositions pour pouvoir soit créer des vidéos, créer des CD, créer des formes interactives d'enseignement. Et je pense qu'on doit les valoriser de manière différenciée. Il est plus important, me semble-t-il, de créer de l'enseignement que de le prodiguer, bien que prodiguer de l'enseignement est une nécessité, voire une obligation pour chacun des membres du corps académique de la faculté.